Voilà, nous sommes heureux de vous retrouver ensemble dans la présence du Seigneur. Certainement, pendant cette soirée, vous avez pu vraiment bénéficier de la bénédiction et la grâce de Dieu. Et je crois ce soir aussi de même que la bénédiction et la grâce de Dieu est toujours présent. Ce que nous voulons dire, que le Seigneur est toujours là pour bénir, pour relever, pour fortifier et pour encourager à ceux qui en ont besoin. Alléluia. Voilà, le temps que j'ouvre ma Bible. Alors, la pensée du message ce soir, c'est très simple. Très simple. Vous croyez que Jésus est là? Ouais, s'il est là, ben, il va faire beaucoup de choses, hein? Parce que rien n'est impossible à lui de faire. Je vais lire le texte avec vous, dans Actes 10, au verset 38. Voilà, si vous avez trouvé dans les Actes des Apôtres, chapitre 10, au verset 38, ce verset. Voilà, Pierre, ce que nous dit. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué et l'ont pendu pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparaisse à tout le peuple. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance, car Dieu, nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Amen. Dans ce texte, on relève quelque chose, un point bien sûr, bien précis. Jésus allait de lieu en lieu. Je crois que ce soir, depuis lundi soir, je crois bien, Jésus est venu dans ce lieu. La bonne nouvelle est venue, mais Jésus est venu dans ce lieu de Bellevue. Et Jésus est venu dans ce lieu, pourquoi? Parce que Jésus savait que son Père lui a envoyé sur la terre pour chercher et pour sauver ceux qui sont perdus. Et nous croyons, si ce soir Jésus allait de lieu en lieu, et Jésus est présent parmi nous, et nous constatons c'est parce qu'il voulait que tous les hommes de la terre, toute la créature de Dieu, tous ceux qui ont reçu un souffle de vie de la part de Dieu, tous ceux qui ont reçu, bien sûr, la pensée de l'éternité de leur cœur, soient visités par le message de l'Évangile. Parce que le message de l'Évangile, c'est une bonne nouvelle pour toute l'humanité entière. C'est pourquoi il dit ceci, il allait de lieu en lieu pour faire connaître cette bonne nouvelle, pour que cette bonne nouvelle de l'Évangile soit répandue dans le cœur de tous les hommes. Et je dirais, aujourd'hui, Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il marchait sur la terre. Il allait de lieu en lieu. Mais ce soir, je dirais ceci, Jésus est vraiment ici présent, mais présent partout dans le monde par son Saint-Esprit, il est vivant. Celui qui va sonder les cœurs et les reins ce soir, c'est lui qui va parler aux hommes par son esprit. Et Jésus veut montrer par cela, parce qu'il allait de lieu en lieu, parce qu'il avait toute autorité et tout pouvoir que son Père lui avait donné, pour apporter la délivrance, je dirais bien sûr à tous les hommes, et le salut et le pardon du péché à tous les hommes de la terre. Et nous réalisons combien il est bon ce soir de dire, Jésus, il est dans ce lieu. Alléluia. Il est dans ce lieu à Bellevue. Jésus visite Bellevue ce soir parce qu'il est venu dans ce lieu, parce que Jésus sait parfaitement, l'homme et la femme qui habitent à Bellevue, c'est une créature de Dieu. Dieu a voulu qu'ils puissent entendre l'évangile. Et entendre l'évangile, écouter l'évangile, recevoir l'évangile, c'est recevoir le salut pour l'éternité. De recevoir vraiment le Fils de Dieu dans leur vie. La Bible nous dit ceci, il est ressuscité, il est vivant. Pourquoi? Parce que Jésus est celui que Dieu avait donné comme agneau sur la croix pour chacun de nous, afin que par lui, maintenant, tous les hommes de la terre, quels qu'ils soient, puissent vraiment réaliser l'agneau qui était offert sur la croix. C'était pour le pardon du péché, pour la rémission de nos péchés. C'était pour le salut de notre âme. C'était pour la délivrance, bien sûr, de notre âme. Et je crois ce soir, à travers cela, aujourd'hui, nous parlons, il est dans ce lieu. Et nous croyons que Jésus est à Bellevue ce soir. Et la Bible nous dit, Jésus est avec nous tous les jours, n'est-ce pas? Il est présent ce soir. Et nous croyons, il a dit aussi, qu'il est le Père, bien sûr,
le Père, bien sûr, de toute créature. Pourquoi? Parce que nous voyons, il est le Père de l'Esprit, et nous constatons, on dit ce soir que Jésus allait de lieu en lieu. Mais je dirais ceci, Jésus a dit, il est au milieu, vraiment au milieu de tous ceux qui se rassemblent. Et nous sommes rassemblés au nom de Jésus ce soir, et Jésus est au milieu de nous. Et nous croyons que Jésus va se manifester, il va agir dans la vie de ceux et celles qui écoutent et qui reçoivent cette parole pour recevoir le pardon du péché, mais aussi pour recevoir selon dont nous avons besoin dans notre vie. Et nous croyons que Jésus est capable de le faire au-delà de ce que nous pouvons penser ce soir et demander. Nous croyons que Jésus allait de lieu en lieu, il savait vraiment sur la terre, les hommes étaient dans un état de misère, de pauvreté spirituelle. Jésus savait que les hommes étaient tombés, je dirais, dans sa bassesse. Jésus savait quand même, tous les hommes de la terre étaient dans sa souffrance. Jésus savait, c'est pourquoi il partait de lieu en lieu. Et ce soir, il est venu ici, dans ce lieu de belle vie, parce qu'il sait vraiment, il y a des hommes, des femmes qui ont besoin vraiment le secours de Dieu, a besoin le salut de Dieu, a besoin vraiment de recevoir la grâce de Dieu dans leur vie. C'est pourquoi ce soir, mes chers amis, vous qui êtes ici présents, il est là où il y a vraiment de la misère, de la détresse. Il est là ce soir, là parmi, je dirais, cette population, parmi ces gens de belle vie qui est dans la détresse et qui est bien sûr dans la misère spirituelle et qui ont besoin du secours de Dieu, qui ont besoin de la grâce de Dieu pour que leurs âmes puissent vraiment trouver le bonheur et la joie et la paix que l'on a besoin. Parce que l'âme vraiment a besoin du secours de Dieu. Bien sûr, à travers cela, devant toutes les désolations qu'il peut en avoir ce soir ici à Bellevue, il y a quelqu'un qui est la consolation de nos âmes, c'est Jésus. Alléluia. Il est venu, c'est pourquoi il est parti de lieu en lieu. Le cri de ceux qui souffrent parvient à son oreille. C'est-à-dire, bien souvent, il y a des gens qui disent, personne qui m'entend. Si ce soir Jésus est dans ce lieu, il allait de lieu en lieu parce qu'il entendait vraiment le soupir des cœurs des hommes. Il entendait le cri des hommes. Il entendait la souffrance des hommes. Et c'est pourquoi Jésus est venu dans ce lieu encore ce soir. Parce que le cri, votre cri parvient jusqu'à lui. Il est venu pour vous secourir. Il est venu pour vous sauver et pour vous délivrer. Je crois ce soir, le désir du Seigneur, c'est que vous puissiez vraiment croire. Croire il est bien le Fils de Dieu, l'unique Fils de Dieu qui a été donné pour vous, pour mourir à votre place à la croix, et afin que je puisse vous donner maintenant la possibilité ainsi de goûter en partage, bien sûr, la rédemption de votre cœur, la rédemption sur le rachat de vos péchés. Christ vous rachètera ce soir, Christ vous pardonnera, et Christ vous donnera la possibilité maintenant de réaliser combien il est rempli, bien sûr, de compassion, rempli d'amour à votre égard. Malgré votre état de pécheresse, nous constatons que Jésus, il est venu parce que Jésus, il allait de lieu en lieu. Il savait que les gens étaient dans l'ignorance. Mais Jésus ne tient pas compte vraiment le temps d'ignorance. Il est venu vers vous pour vous sauver. Il est venu pour vous délivrer. Il est venu pour vous donner la possibilité maintenant d'écouter en partage cette communion avec lui, avec le Père. Et nous réalisons ce soir le désir du Seigneur. Il est là. Si autrefois Jésus allait de lieu en lieu, nous réalisons ce soir. Jésus vient vers chaque cœur ici présent. Il vient visiter chaque personne dans ce lieu et dans cet endroit. Pourquoi ainsi? Parce que nous réalisons aujourd'hui Jésus, le Fils de Dieu. Il vient vers nous parce qu'il sait parfaitement que nous avons besoin de recevoir la grâce de Dieu, la grâce qui va relever notre vie, la grâce de Dieu qui va nous tirer de notre défaite. Et il va placer chacun de nous dans un aligné, bien sûr, de vainqueurs, parce qu'il est venu sur la croix pour rendre les hommes, des femmes, vainqueurs sur le péché. Et nous constatons ce soir le désir du Seigneur, elle est là. Jésus a dit ceci, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et si ce soir vous venez à Jésus, comme lui, il est venu vers vous là ce soir, par le biais de l'évangile, la prédication de la croix, je crois ainsi ce soir. Jésus vous dira ceci, je suis la porte du ciel, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, tu seras sauvé. Pourquoi? Parce que nous savons, les œuvres ne peuvent pas nous sauver, nos mérites ne peuvent pas nous sauver, nos efforts ne peuvent pas nous sauver, mais la personne de Jésus, celui qui est venu dans ce lieu, il a le pouvoir de nous sauver. Alléluia! Il a le pouvoir de nous sauver ce soir. Mes frères et mes sœurs, mes chers amis, nous réalisons que Jésus allait de lieu en lieu. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul nous dira ceci.
Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Amen. Jésus a payé votre dette à la croix. Il a payé la dette vraiment de votre culpabilité, de vos péchés à la croix. Il a versé son propre sang pour cela, afin que maintenant, par lui, vous puissiez venir devenir enfant de Dieu. Parce que vous n'êtes pas né enfant de Dieu, vous devenez enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous devenez enfant de Dieu parce que Jésus a versé son sang à la croix. Et nous avons raison ce soir, c'est que Jésus veut dire, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, mais nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre chemin qui peut nous amener à Jésus et à Dieu, parce que Jésus est venu lui-même pour nous donner la route. Il a inauguré cette route nouvelle à travers le chasseur à la croix, et afin que maintenant nous puissions approcher de Dieu et vivre dans la présence de Dieu pour notre éternité. C'est pourquoi il allait de lieu en lieu. Et ce soir, je dis, il est là, n'est-ce pas? Il est là, présent par la prédication de l'évangile, il est là. La parole de Dieu vraiment nous montre ce soir, hors de Jésus, il n'y a pas de salut. Le nom de Jésus, alors nous voyons bien sûr à travers cela, Dieu sauve. Dieu sauve. Et nous voyons, il souligne sa divinité, sa mission en faveur de l'humanité, tout en venant vers les hommes. Et nous réalisons ce soir le désir du Seigneur, c'est que tous les hommes de la terre entendent sa voix. Et l'apôtre Pierre a dit ceci, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lesquels nous devions être sauvés. Amen. Ce soir, mes chers amis de Bellevue, je crois que vous devez réaliser, vous êtes une créature de Dieu. Vous êtes des hommes, des femmes créés à son image. Et si Jésus a pris un corps semblable à la vôtre et à la mienne pour partir mourir à la croix, c'est parce que Jésus a voulu vous montrer. Lui, le Fils de Dieu, va mourir. Mais Jésus va montrer à travers son sacrifice sa divinité, pour que tout homme sur la terre puisse réaliser il est bien Dieu et le Fils de Dieu pour chacun d'entre nous. Et c'est pourquoi ce soir, mes chers amis, vous êtes invités à venir à Jésus. Jésus est venu pour révéler aux hommes l'état de notre perdition. Car l'homme sur la terre, il pense, alors ils sont saints. Ils n'ont pas péché, n'ont pas tué, n'ont pas volé. Mais Jésus est venu pour nous faire connaître et nous révéler notre état de péché, et ainsi pour nous proposer la solution. Et nous proposons de la solution, c'est parce que Jésus nous montre la croix, là où il a versé son propre sang, qui est la solution pour nos péchés, pour que nous soyons délivrés de nos péchés. Ainsi nous constatons ce soir, mes chers amis, maintenant c'est à chacun vraiment de prendre sa responsabilité sur la terre, car Dieu a pris sa responsabilité en envoyant Jésus son Fils. Jésus a pris sa responsabilité en obéissant à son Père, en faisant la volonté de son Père sur le bois du calvaire, et afin que chacun de nous soit sauvé sur la terre. Et nous réalisons ce soir le désir du Seigneur, c'est que tous les hommes de la terre puissent réaliser ainsi, car nous savons, sans Jésus, il n'y a pas de salut. Je disais tout à l'heure, il a dit « en moi ». Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas de salut hors moi. Et nous réalisons, frères, sœurs, amis, sans Jésus, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Sans Jésus, tu ne peux pas goûter la vie éternelle. Sans Jésus, tu ne peux pas t'approcher de ton Dieu créateur. Mais Jésus, lui, il est venu pour te donner la possibilité d'entrer dans le royaume, mais t'approcher de ton créateur pour l'éternité. C'est pourquoi ce soir, mes chers amis, nous qui sommes ici présents, nous voyons, lorsque l'homme et la femme sur la terre entendent la bonne nouvelle de l'Évangile et qu'ils croient dans l'Évangile, ils croient que Dieu a donné Jésus pour chacun de nous. Nous croyons que Jésus lui-même, qui est le Fils de Dieu, a été donné du Père, et nous réalisons par cela, Dieu, dans son amour, il a voulu que chacun de nous sur cette terre, par cette responsabilité, que nous arrivions à accepter bien sûr le pardon qui soit offert gratuitement à la croix par Jésus, que nous puissions accepter. Et ce soir, je crois, vous ne devez pas rejeter l'intervention de Jésus dans votre vie, car l'intervention de Jésus dans votre vie vous permettra d'être pardonné pour l'éternité. Alléluia. Il allait de lieu en lieu, il est là ce soir. Il n'y a pas, je dirais, quelque sorte de représentant, quoi que ce soit, mais nous savons qu'il est présent au milieu de nous. Amen. Il est présent au milieu de nous, son esprit est là, et c'est pourquoi la Bible nous dit qu'il est ressuscité, et ainsi à travers cela,
car Dieu était avec lui. Dieu était avec Jésus, réconciliant le monde avec lui-même. Jésus avait voulu que toutes choses soient réconciliées avec lui, ce qui est dans le ciel et sur la terre. Il a voulu réconcilier tout avec lui, en donnant sa vie à la croix ce soir. Il veut ce soir que tu puisses te réconcilier avec lui, et que tu sois réconcilié avec ton Créateur. C'est Jésus qui est descendu du ciel. Jésus qui est descendu du ciel. Et quand Jésus est descendu du ciel, il était conçu par le Saint-Esprit, né miraculeusement par la Vierge Marie. Et je crois ce soir, si seulement vous réalisez combien il est bon, de savoir que Jésus n'est pas fait des mains d'homme. Jésus est né par le Saint-Esprit. Jésus est le Fils de Dieu, l'unique. Et je crois ce soir, c'est pourquoi il est des lieux en lieu, faisant du bien. C'est que Jésus veut faire ce soir. Il veut te bénir, il veut t'aider, il veut te sauver, il veut te délivrer, il veut te libérer de toute emprise satanique. Il veut te libérer ce soir de la maladie dans ton corps. Il veut te libérer ce soir. Il veut apporter une profonde guérison en toi. Parce qu'il a tout le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Je crois ainsi ce soir, mes chers amis, Jésus allait de lieu en lieu. Et ce soir, Jésus est présent. Jésus est présent dans ce lieu. Jésus a le pouvoir ce soir, son désir, le désir du Seigneur ce soir, c'est délivrer l'homme, bien sûr, de toutes ses passions, ses vices qui la dominent. Jésus est venu pour nous délivrer de cela, parce que l'homme est dominé par ses passions, par ses vices sur la terre. Et Jésus est venu pour nous délivrer, parce que nous croyons, Jésus a le pouvoir de changer le mal en bien dans la vie des hommes. Nous le croyons ce soir. Et bien que parfois, il y a des gens qui disent, mais monsieur, mais où est Jésus? Mais Jésus est auprès de nous, n'est-ce pas? Il est là ce soir. On ne peut pas le toucher, on ne peut pas le voir. Mais on sait que la parole de Dieu est esprit et vie. Nous savons qu'il est présent. Nous savons qu'il est là ce soir. Il constate ce soir l'état de ton cœur. Il est en train de regarder. Et Jésus ce soir est à la porte de ton cœur. Il est en train de frapper. Il dit, ouvre-moi ton cœur, je viendrai, c'est toi. Je crois que c'est très important ce soir. Le désir du Seigneur, que l'homme sur la terre. Jésus est personne d'autre qui n'ayant jamais commis le péché a pu faire sa vie en sacrifice pour notre salut. Alléluia. Oui, voilà ce que Jésus est venu, celui qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et nous voyons ce soir le désir du Seigneur, c'est que vous puissiez entendre l'évangile, recevoir l'évangile dans votre cœur, parce qu'il veut faire du bien à votre vie. Jésus faisait du bien. Il n'est pas venu, je dirais, pour détruire. Et la Bible nous montre que l'adversaire, le diable, vraiment notre adversaire est venu pour égorger et pour détruire, mais Jésus est venu pour construire notre vie. Amen. Il est venu pour construire notre vie, parce que le péché détruit la vie de l'homme. Mais Jésus est venu pour construire notre vie. Tout en ôtant le péché de notre vie, Jésus rebâtit notre vie pour l'éternité. Amen. Je crois que c'est très important ce soir, le désir du Seigneur. Il n'est pas venu pour juger, non. Jésus n'est pas venu pour juger, mais il est venu pour sauver ce soir. Il est venu pour te sauver, pour te permettre maintenant de dire maintenant, j'ai entendu la voix de Jésus. J'ai entendu vraiment ce que Jésus est venu faire. Je prends conscience ce soir, ce que Jésus est venu faire pour moi. Et bien souvent, il y a ceux qui disent, nous le verrons cela après. Nous le verrons cela après. Cet après-midi, j'ai appris quelque chose. Une femme policière que j'avais visitée. J'avais prié pour elle, tout ça. Je lui ai demandé, bien sûr, de venir au Seigneur. Elle est venue 2, 3, 4 fois à la rivière. Et puis elle est repartie, je ne sais plus où elle est partie. Cet après-midi, j'ai appris le drame qui est arrivé. Elle a suicidé elle. Pas un souci. Pas un souci. Comment on peut laisser le diable détruire notre vie? Vu qu'il y a quelqu'un qui est constructeur de notre vie, il nous appelle pour construire notre vie. Vous comprenez? Quand Jésus nous visite quelqu'un, Jésus veut les libérer, n'est-ce pas? Jésus veut les sauver. Jésus lui apporter la paix, la lumière, tout ce qu'il a besoin de sa vie. Mais cette dame, je me rappelle très bien lorsque je suis parti chez elle, il y avait un grand drame qui était là entre elle et sa famille. Mais le Seigneur l'a touché, cette dame. Et puis par la suite, à travers cela, il est venu quelques fois et puis il est parti, je ne sais pas où il est parti. Mais là, d'après cet après-midi, j'ai appris la situation, je dirais s'il avait obéi le Seigneur.
S'il avait marché, que s'il avait accepté Jésus de son cœur, certainement l'adversaire ne pouvait pas le pousser à ce drame, n'est-ce pas? Et lorsqu'on n'a pas Jésus, notre vie, l'adversaire n'a pris sur nous. Il nous pousse à faire vraiment des drames de notre vie parfois on ne sait pas comment on a fait. Et ce soir, mon ami, vous qui entendez la parole, c'est Jésus qui est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus qui est le seul unique chemin pour ta vie et pour ton âme. Tu as besoin de venir à Jésus. Je te crois ainsi, frères, sœurs, amis, vous qui entendez la parole. Jésus est venu pour nous montrer le chemin. Et car avec Jésus, rien n'est possible, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois que Jésus a le pouvoir de te donner le pardon, il te donne le pardon. Si tu crois que Jésus a le pouvoir de te donner, bien sûr, la vie éternelle, il a le pouvoir de te donner ce soir. Si tu crois que Jésus a le pouvoir, bien sûr, de te guérir, il va le faire, car rien n'est impossible à lui. N'est-ce pas? Rien n'est impossible à lui. Aujourd'hui, nous avons, bien sûr, toutes sortes de maladies qui sortent en ce moment. On entend toutes ces choses qui se passent. Mais aujourd'hui, nous avons des médecins compétents dans les hôpitaux modernes maintenant. Mais je dirais ceci, des chirurgiens, et qui forment bien font des belles choses. Mais nous voyons quand même, ils sont encore incompétents dans certains domaines. Mais Jésus, celui qui est le Fils de Dieu qui est venu. Jésus a dit ceci, je ne suis pas venu pour celui qui se porte bien, mais pour les malades. Tout en donnant sa vie à la croix, Jésus a apporté la guérison divine pour le corps qui sont malades. Amen. Et nous croyons ce soir, Jésus va intervenir dans votre vie. Jésus est manifesté. C'est pourquoi il allait des lieux en lieu. La Bible nous montre que Jésus allait des lieux en lieu. Jésus rencontrait des gens qui étaient malades, qui étaient aveugles, sourds, muets, boiteurs et par la suite paralytiques. Jésus rencontrait ces gens. Ces gens avaient besoin de secours de Dieu. Et je crois que vous aussi avez besoin de secours de Dieu ce soir. Vous avez besoin de délivrer ce soir. Jésus est là pour vous délivrer. Amen. Parce que nous croyons ce soir, le Seigneur est venu ici dans ce lieu, à Bellevue, parce qu'il sait, à Bellevue, il y a des créatures de Dieu. Il sait, à Bellevue, il y a des gens que Dieu a créés. Il sait parfaitement, c'est pourquoi il est venu dans ce lieu depuis lundi, et il est venu pour que sa parole soit annoncée pour vous, afin que vous puissiez saisir cette parole qui vous sont offertes ce soir gratuitement. Parce que je crois, lorsque l'on croit dans la parole de Dieu, on a foi dans la parole de Dieu, Dieu est le seul délivrance. Amen. Dieu est le seul délivrance. Alors je dirais ce soir, mes chers amis, Jésus ne vient pas pour porter notre cœur une amélioration. Non, Jésus vient pour nous délivrer. La volonté de Jésus, c'est mettre chacun d'entre nous au large de tout danger. Je crois ce soir, le désir du Seigneur sont là. Donc, il y a une seule porte. C'est pourquoi Jésus appelle aux hommes, aux femmes sur cette terre, d'entrer par la porte étroite qui mène à l'éternité, à la vie éternelle. La porte large, spacieuse, se plaît, et ils sont pleins des portes larges, spacieuse sur la terre. Et beaucoup entrent pas là. La Bible nous dit, mais ces portes l'emmènent à la perdition éternelle. Mais si nous entrons par la porte étroite ce soir, Jésus nous amène, je dirais, dans la félicité éternelle avec Dieu. Parce qu'il est venu pour cela. Il est la porte étroite. Si ce soir seulement nous réalisons, comme je disais, ce qui est marquant de ce passage que nous avons pu lire ensemble, il allait de lieu en lieu. Vous croyez qu'il est là ce soir? Moi, je crois qu'il est là. Hein? Je pense que ce soir, le Seigneur, c'est ce qu'il veut faire. Il veut que tous ces hommes, ces femmes qui ont entendu la parole depuis lundi, il veut continuer à frapper à la porte de leur cœur afin qu'ils puissent saisir la grâce de Dieu et saisir leur éternité avant qu'il soit trop tard. Parce que la grâce de Dieu nous permet ce soir de sauver de cette génération perverse et corrompue. Le monde est corrompu. Mais Jésus est venu dans ce monde corrompu pour nous enlever dans ce monde corrompu, pour nous faire entrer dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi ce soir, mes chers amis, vous qui écoutez la parole, ici Pierre dit, nous sommes tous témoins que Dieu l'a ressuscité des morts. Nous sommes tous témoins. Si ce soir, mes frères, chers amis, la grâce de Dieu qui sont là, elle est donnée à tous les hommes. Pourquoi la grâce de Dieu?
Pensez-vous si l'homme était parfait sur cette terre, l'homme que nous sommes, Dieu n'aurait-il envoyé son Fils pour mourir sur le bois du calvaire? Mais la Bible est claire, Dieu est clair dans sa parole, nous dit ceci, tous sont péchés, sont privés de ma gloire. Tous sont péchés. Il n'y a même pas un seul juste, il n'y a pas un seul qui fasse le bien, il n'y a même pas un seul. C'est pourquoi Jésus est venu, pour que maintenant nous puissions être arrachés de ce système, mais nous puissions entrer pleinement dans la vie avec lui. C'est pourquoi ce soir, mes chers amis, écoutons la voix de Dieu qui parle à votre cœur. Et cela nous encourage, mes frères, mes sœurs, d'entendre que Jésus allait de lieu en lieu, n'est-ce pas? Et ce soir, il est là. Il est là, dans cette région. Je crois que s'il est là, il peut faire merveille dans votre vie ce soir et que vous puissiez dire, Seigneur, tu m'as cherché, tu m'as trouvé. Tu m'as vu dans mon état de misère, dans ma souffrance. Tu m'as vu dans mon angoisse. Tu m'as vu dans mes peines et mes soucis. Mais moi, je criais, je ne voyais rien. Mais toi, tu es venu vers moi. Tu es venu vers moi pour m'arracher vraiment de ce système. Mais tu es venu pour me relever. Tu es venu pour me délivrer. Et ce soir, tu ne dois pas douter vraiment en Jésus, celui qui est allé de lieu en lieu. Vous devez croire dans le Fils de Dieu, qui est le sauveur des hommes, le sauveur de ta vie, le sauveur de ton âme. Tu ne dois pas douter ce soir. Parce que Jésus, il est le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même. Tu dois te confier en lui ce soir. Parce qu'il est venu vers toi, afin que tu arrives à te confier en lui. Parce que Jésus n'est pas une fabrication, il est le Fils de Dieu. Alléluia. Il est le Fils de Dieu. Si ce soir seulement tu réalises ainsi, mon ami, j'aimerais te dire, il est temps que tu réalises que Jésus est venu pour toi dans ce lieu, dans ce village, parce qu'il veut te rencontrer ce soir. Il veut relever ta vie. Il veut te donner maintenant le salut. Il veut te donner tout ce que tu as besoin de ta vie. Mais il a le pouvoir aussi ce soir de prendre, monsieur, tes besoins, de te donner ce que tu as besoin ce soir. Tes problèmes, tes difficultés, il veut prendre en mesure. Il est en mesure de prendre ce soir pour que tu sois délivré et tu puisses recevoir satisfaction de ton âme. Et bien souvent, il y a ceux qui disent, je suis insatisfait. Mais quand nous sommes insatisfaits, qu'est-ce qu'il veut dire quand nous sommes insatisfaits? C'est parce que notre cœur est vide. Notre cœur est vide. Vous avez remarqué, quand quelqu'un, son cœur est plein, il est satisfait, il attend de sourire tout le temps. La pleine marque de détresse, la pleine flétrissure sur le visage. Parce qu'il est rempli de joie, il est rempli de paix. Mais, quand il est vide, tu te refais hier. Ce soir, mon ami, je ne vais pas aller trop loin parce que le temps est limité, mais je veux que tu retiens ça seulement ce soir. Il allait de lieu en lieu. Il est ici ce soir. Amen. Et Jésus dira ceci, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jésus est prêt à t'accueillir ce soir. Vous êtes d'accord? Alors je suis prêt à dire, Jésus, viens de ta vie. Je suis prêt à te dire. Mais toi, est-ce que tu es prêt à la recevoir? Est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, mais maintenant je crois maintenant tu vas me sauver, tu me délivreras de tous les maux qui frappent ma vie, tu vas relever ma vie. Et tu pourras chanter avec moi, hein? Un autre monde m'attend là-haut. Parce que je serai dans le ciel avec Jésus. Tu veux être dans le ciel avec Jésus ce soir? Reçois Jésus comme sauveur ce soir. Laisse-la rentrer dans ta vie et laisse-la ce soir se manifester en toi. Et tu verras le changement de ta vie. Alléluia. Tu verras le changement de ta vie et je crois que Jésus, il est là. Oui ou non? Vous croyez? Je vais prier. Nous allons prier ensemble. Et croyez-moi, il est là. Hein? Je crois que le Saint-Esprit va vous visiter. Le Saint-Esprit de Dieu va vous visiter. Vous allez sentir sa présence dans votre corps, dans votre vie. Parce qu'il est là. Je vais prier le Seigneur. Nous allons mettre debout tous ensemble, nous allons prier. Et vous aussi de votre cœur, dites Seigneur, tu es là. Je t'attends. J'ouvre la porte de mon cœur ce soir. Je veux que tu interviennes dans ma vie. Alléluia. Seigneur, ta parole nous rassure parce que tu es allé de lieu en lieu. Et nous savons ce soir, tu es ici présent, Seigneur. Présent dans cette région de Belleville, Seigneur, tu les as visités.
Tu es venu, Seigneur, pour les faire du bien. Tu es venu pour les éclairer. Tu es venu pour lui donner la possibilité, Seigneur, d'entrer dans ton royaume, Seigneur. Tu es venu, Seigneur, oh Dieu, pour qu'il puisse recevoir la vie éternelle en toi, Seigneur. Nous voulons te prier ce soir pour que tu te révèles par le Saint-Esprit dans la vie de ceux, celles qui sont là présents, qui sont venus pour la première fois ou la deuxième fois, ou la troisième fois. Seigneur, visite-les à l'instant même par ton Saint-Esprit. Et tu confirmes ta parole dans leur vie à l'instant même, Seigneur, afin que ces gens ne puissent pas retourner, Seigneur, avec un cœur vide, mais qu'ils retournent, Seigneur, avec ce cœur rempli de ta présence, et qu'ils puissent réaliser maintenant, tu es son sauveur, leur sauveur personnel. Je te prie, Père, au nom de Jésus-Christ, tu fais ton œuvre dans les vies ce soir, et que ton nom soit glorifié, béni, mon Père, au nom de Jésus, parce que tu es vraiment allé de lieu en lieu, tu faisais du bien, et ce soir, je crois, tu feras du bien à ceux qui sont ici présents. Tu vas relever le défi dans les vies ce soir. Ceux qui sont encore dominés par des passions, par des vices, tu les libères ce soir. Seigneur, je te prie, mon Dieu, de les manifester dans le nom de Jésus-Christ. Et afin que, Seigneur, ce soir, les personnes qui t'acceptent comme Seigneur et Sauveur dans leur cœur, Seigneur, qu'ils deviennent tes enfants ce soir. Et que leur nom soit inscrit dans ton livre de vie. Tu les accueilles tels qu'ils sont ce soir. Afin qu'ils partagent maintenant, oui, Seigneur, ta vie pour l'éternité. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, je prie. J'aimerais ce soir, ceux qui peut-être sont là pour la première ou la troisième fois, qui voudraient ouvrir leur cœur à Jésus maintenant, de dire, Jésus, je t'accueille. Je t'ouvre la porte de mon cœur ce soir. Alors je veux que tu viennes demeurer en moi. Alors tu parles avec Jésus là où tu es. Parle avec Jésus dans ton cœur. Et dis-lui, je veux que tu sois avec moi ce soir. Sois mon sauveur. Et puis moi, je vais demander, levez votre main là juste à votre place. Et je prierai pour vous. Toutes les têtes sont baissées. Que Jésus peut vous voir ce soir. Levez votre main à votre place, je prie le Seigneur pour vous. Alléluia. Oui, je vois votre main. Oui, garçon, je vois votre main. Que Dieu vous bénisse ce soir. Que Dieu vous inscrit sur le nom de son livre. Il y a si quelqu'un d'autre, levez votre main. Je vais prier pour vous. Toutes les têtes sont baissées. N'ayez pas honte. Jésus est là. Il est au milieu de nous. Voilà s'il y a quelqu'un d'autre qui le fasse de tout son cœur. Oui, je vois ton main au fond là-bas. Oui, je vois ton main. Croyez que ce soir, le Seigneur vous prend votre vie en main ce soir. Il devient votre sauveur personnel. Vous serez ce soir déclaré enfant de Dieu ce soir. Par la grâce que Dieu vous fait en Jésus. Alléluia.